I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Alors le DIY en fait c'est le do it yourself, donc en gros le faire soi-même. Et le faire soi-même en fait c'est apprendre à créer de ses mains finalement. Ça peut être de tout et de n'importe quoi. Et c'est vraiment basé aussi sur, pour moi en tout cas, un esprit de débrouillardise, ce qu'on peut faire avec des objets qu'on a à la maison. Donc finalement c'est créer soi-même avec ce qu'on a. Donc c'est un peu l'esprit du do it yourself. Mais le do it yourself finalement c'est de créer soi-même. Donc ça rejoint l'artisanat, le fait main, voilà. Donc aujourd'hui, c'est une activité parents-enfants et enfants. Donc comme c'est bientôt la Saint-Valentin, j'ai voulu faire un petit thème autour de la Saint-Valentin. Donc on crée des roses en papier. Donc aujourd'hui, c'est la technique l'art paper, on va dire, l'art du papier en fait finalement. Donc on va créer une rose en papier et à côté de ça, il y aura une petite activité aquarelle pour les enfants, donc qui est adaptée justement pour les moins de 6 ans et pour les plus de 6 ans, mais en apprenant la technique de l'aquarelle. Donc c'est vraiment une initiation. Donc à chaque fois mes ateliers, c'est une ou deux techniques. Donc aujourd'hui, j'ai voulu créer et l'aquarelle et le papier, l'art du papier. D'accord ? On fait bien passer les bouts contre bouts et ensuite on plie. On compte 1, 2, 3 et on fait un autre trait. Et avec le crayon, on va aller tracer le cœur. Si vous ne voulez pas le modèle, c'est pas grave. On prend la feuille qui est pliée et on fait la forme d'un cœur. D'accord ? Pour l'instant, on ne fait que le dessin. Finalement, c'est de garder son esprit d'enfant, son esprit créatif, apprendre à créer de soi-même. Et c'est surtout, pour moi en tout cas, ce que je prône, c'est vraiment la confiance en soi. Et à travers les activités, le fait de faire soi-même, d'apprendre une nouvelle technique, déjà de se détendre et de devoir se concentrer sur autre chose, de jouer différemment finalement, on joue en créant. Et bien à la fin, le résultat est que les enfants sont fiers d'avoir créé eux-mêmes leur propre décoration, leur propre tableau, leur propre peinture, etc. Donc c'est vraiment pour moi en tout cas un bel exercice de confiance en soi pour l'enfant, pour se développer et enlever tout ce qui est jugement dans le résultat. Certes, dans l'atelier, on a envie de faire quelque chose de beau, etc. Mais ce que j'essaye de montrer à travers mes ateliers, c'est vraiment de prendre du plaisir en faisant. Le résultat, ça, on peut l'améliorer avec le temps, mais c'est vraiment le fait d'aimer et de prendre du plaisir dans l'activité en faisant soi-même. Alors oui, pour moi, c'est important de mettre une petite notion d'écologie dans les ateliers. C'est finalement aussi l'esprit du do-it-yourself, c'est de faire avec ce qu'on a. Donc finalement, et on l'a vu durant le confinement, j'ai donné des ateliers live, etc. C'est qu'avec des rouleaux de papier toilette, des vieux magazines, des vieux journaux, bon, il faut un petit peu de peinture, des ciseaux, mais avec vraiment très peu, on peut créer de belles choses. Et on peut créer tout simplement. Donc oui, il y a un certain côté écologique, on réutilise des bocaux, du carton, du papier, enfin voilà. Mais du plus grand, plus petit sinon. Ben, oui, en fait, pour certains enfants qui sont un peu plus turbulents, en tout cas moi je l'ai vu, c'est que ça permet de calmer. Alors moi-même je suis une impatiente et finalement à travers ces ateliers, ben, c'est sûr qu'il y a des petites frustrations parfois, mais au-delà de ça, ça calme, ça apaise et puis c'est surtout le sentiment de fierté à la fin qui fait que les enfants ils vont mieux comprendre, ils vont être un peu plus patients dans ce qu'ils font. Donc moi oui, j'ai noté sur quelques personnes qui sont un peu plus impatientes un petit changement. Alors en dessous de 6 ans, je préfère que l'enfant soit accompagné parce que tout ce qui est découpage, il y a certaines techniques, manier, etc. Ça peut être beaucoup plus compliqué pour l'enfant. Donc l'idée de l'atelier en duo parent-enfant, c'est de pousser l'enfant
un petit peu plus loin, mais avec l'aide du parent. Donc on garde une certaine confiance pour l'enfant. Pour les tout petits, comme ils ne sont pas forcément des fois à l'école, c'est un milieu des fois assez différent. Donc finalement, c'est de les pousser un petit peu plus loin avec l'aide du parent, donc avoir un peu plus confiance. Et pour les plus de 6 ans, en général, ils sont déjà autonomes, ils sont déjà à l'école, ils ont déjà appris à découper ou du moins ils ont commencé à manier les crayons, etc. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile. Et pourquoi pour les plus de 6 ans, je ne veux pas qu'ils soient accompagnés du parent? C'est que les enfants n'agissent pas de la même façon avec le parent et sans le parent. Et on le voit beaucoup dans les ateliers. Donc l'idée des enfants de plus de 6 ans, c'est que là, ils sont vraiment naturels. Voilà. C'est pour ça que c'est dur à gommer parce que tu as trop appuyé sur le crayon. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child.